Salut à tous et ravi de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle astuce sur WannaTech. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez bien et que ça pète la forme de votre côté. Aujourd'hui, nous allons facilement voir comment est-ce qu'on peut faire pour transférer des fichiers ou bien des dossiers d'un Mac vers un Windows, donc vers un PC Windows, ou bien d'un PC Windows vers un PC Mac. Et ceci de façon vraiment très simple et très facile. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, mais avant j'aimerais inviter les amis qui ne sont pas encore abonnés. Abonnez-vous les amis, car il y a plus de 80% des personnes qui regardent la vidéo et ne s'abonnent pas. Donc les amis, abonnez-vous pour agrandir la communauté et cliquez sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos. Donc les amis, nous allons rapidement voir comment est-ce qu'on peut faire pour transférer les fichiers d'un Mac vers Windows ou vice versa à partir d'un réseau Wi-Fi local. Donc pas besoin d'être connecté à Internet ou pas besoin d'installer un logiciel tiers. Nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on peut le faire de façon très simple. Nous allons en fait utiliser ce qu'on appelle les ressources partagées. Donc nous allons partager nos ressources via le réseau local. Donc en l'occurrence, on va dédier un fichier ou bien un dossier. Donc on va dédier en fait un dossier sur Windows qui sera partagé également sur Mac. Donc ils vont partager ensemble les dossiers et on pourra porter des dossiers, bien porter des fichiers de Mac et déposer vers ces dossiers-là. Donc on va rapidement voir comment cela fonctionne sur l'écran. Donc là maintenant je vais aller d'abord sur mon Mac, donc je vais d'abord aller sur mon Windows, pardon, je vais d'abord aller sur Windows. Donc étant ici sur Windows, donc là étant sur Windows, ce qu'il faut faire c'est quoi? C'est qu'il faut permettre à sa machine de pouvoir partager les ressources parce que ce n'est pas tous les différents PC qui ont la fonctionnalité activée au départ. Donc ce qu'il faut faire c'est qu'on passe simplement sur partage. Donc là je viens dans le bas de recherche, je passe sur gérer les partages. Donc on part ici sur gérer les partages. Et on va activer la découverte des réseaux, activer le partage de fichiers, venir ici. Donc ça c'est pour les réseaux privés. Maintenant pour les réseaux publics, si vous êtes par exemple connecté à un réseau public, donc par exemple un réseau, je sais pas, d'université ou bien le réseau de votre ville, vous pouvez également activer ceci. Donc vous venez là, vous activez. Ou bien vous venez ici sur tous les réseaux, vous activez également le partage de fichiers. Comme vous voyez ici, je l'ai fait. Donc vous enregistrez, donc vous cochez activer le partage ici et vous enregistrez. Donc après avoir fait cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir soit créer un dossier ou bien partager un dossier. Donc moi je viens simplement ici dans ce PC. Je m'en vais dans ce PC ici. Bon, je vais partager par exemple quoi? Je vais partager le dossier. Je vais partager carrément mon répertoire quoi. Ou bien je partage un dossier, je partage le dossier vidéo. Je clique dessus, je fais clic droit. Je m'en vais dans accorder l'accès à des personnes spécifiques. Je vais dire bon tout le monde. Je dis tout le monde. Viens, j'ajoute et ils peuvent lire et écrire. Bon, ça c'est pour mon cas. Vous pouvez simplement mettre, pour moi je mets lire et écrire. Vous pouvez simplement mettre la lecture pour juste avoir accès. Maintenant, si vous voulez que la personne puisse avoir accès et supprimer, bon, en l'occurrence c'est sûrement votre machine. Donc vous pouvez venir ici et cocher lire et écrire pour pouvoir supprimer également à distance. Donc là je mets partager. Donc là ma vidéo est partagée sur Dark Vador. Donc Dark Vador c'est le nom d'utilisateur. Donc Dark Vador ici ou bien Aspy. Donc là je clique sur OK. Donc maintenant ici c'est bon. Maintenant c'est bon sur Windows. On va maintenant se rendre dessus. Donc c'est pas encore bon. Il faudrait avoir l'adresse IP de sa machine. Et pour avoir l'adresse IP de sa machine, tapez simplement sur l'invite de commande. Donc vous tapez ici IP config pour avoir l'adresse IP. Donc voici votre adresse IP ici, l'adresse IP de mon réseau Wi-Fi. Donc c'est ça ici. Donc, après l'avoir obtenu, je ferme et c'est tout pour Windows. Maintenant étant sur Mac, ce qu'on va faire, on repart sur Finder. Donc je me rends ici sur Finder, on tape commande K. Donc on fait la touche commande K. Et maintenant étant sur commande K, ce qu'on va faire c'est quoi? C'est qu'on va insérer, on va écrire SMB comme vous voyez ici, SMB 2 anti/, l'adresse IP de la machine Windows. Donc là je tape maintenant, je clique sur connexion. Donc ici maintenant on me demande de mettre le nom d'utilisateur. Donc vous vous rappelez c'était Aspy. Donc c'était Aspy ou bien Dark Vador. Vous mettez, pour moi j'ai mis Aspy. Je pense que c'était Acer d'abord. Aspy 7 je crois. Donc je viens ici, je colle le mot de passe. Donc ça c'est votre mot de passe pour accéder à votre machine. Donc ici je tape sur connecter. Ok, là maintenant j'ai accès à l'utilisateur Aspy, donc à ma machine quoi, à ma machine Windows. Donc je viens ici, je clique sur OK et
Et vous voyez, là maintenant, j'ai la possibilité d'accéder à ma machine Acer. Donc ici, j'ai une fois accédé à l'utilisateur Acer. Maintenant, si je voulais accéder juste à l'utilisateur Dark Vador, j'aurais juste eu accès à... Si je voulais par exemple accéder aux différents fichiers de Dark Vador, comme j'ai dit, j'aurais juste eu accès aux fichiers vidéo. Mais ici, là, j'ai une fois accédé à Acer Aspire, comme je vous ai dit. Acer Aspire pour avoir une fois accès à tous mes différents fichiers de cet utilisateur-ci. Donc, étant ici, je peux venir dans Documents. Donc, je viens dans Documents ici et je vois mes différents fichiers. Donc, je peux par exemple maintenant venir ici, copier. Donc, je viens dans Mac. Je vais rapidement copier un fichier rapidement là, rapidement. Je copie cette photo-ci. Donc, je viens là, je copie la photo en question. Je copie, je m'en vais dans Réseau. Donc, dans Réseau, pas dans Réseau ici. Ok, je viens là dans Réseau, je pars dans Document et bon, pas dans Document, allons-y, c'est une photo, allons-y dans Image, Picture, ok, collons la photo à ce niveau. Donc, on va venir ici et coller. On va ouvrir. Ok, là c'est bon. Et on va coller. Donc voici la photo ici qui a été collée. Donc là, on a ouvert le dossier Picture et on a collé la photo à l'intérieur. Maintenant, si on vient ici sur Windows, donc je me rends sur Windows, je m'en vais dans Picture, donc dans les images. Là, vous allez voir test, non pas ici, c'était dans Picture. Image, ok. On verra ensemble test. Donc voici test ici. Donc voici l'image en question sur ma machine Windows. Donc vous voyez les amis, c'est vraiment très facile de pouvoir transférer ces fichiers de Windows vers Mac ou bien de Mac vers Windows. Donc si par exemple je veux plutôt envoyer mes fichiers de Windows vers Mac, il me suffira simplement de coller un dossier ici et à partir de ma machine Mac, je vais copier. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que l'astuce vous a plu. Si c'est le cas, lâchez-moi un bon pouce bleu, mettez en commentaire si vous avez des questions par rapport à cette vidéo ou une autre vidéo que j'ai faite sur la chaîne. Et sur ce, on se revoit très prochainement pour une nouvelle astuce WannaTech. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.